Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Xavier Nob, je suis développeur. Actuellement, je travaille chez Future. Je suis également cofondateur de Alpecraft. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez venir me voir après une super conf qui a lieu au mois de juin. Puis j'organise plus ou moins des coding dojo. Deux petits préambules. Moi, je voulais vous partager un sujet ce soir qui est lié autour de l'IA. Petite précision, c'est ma vision par rapport à ma pratique actuelle, sachant que ça change toutes les semaines ou tous les mois. Ça peut varier. Et c'était vraiment l'idée de partager un concept pour illustrer et j'espère discuter. Voilà, donc je suis vraiment ouvert aux critiques. Moi, je me suis plongé dans le code avec l'IA depuis plus d'1 an. Et pour essayer de voir ce qui pouvait être bien là-dedans, ce qui pouvait être moins bien, essayer de conceptualiser ça pour en discuter. Donc je vais vous partager ça, j'espère que ce sera clair. Aujourd'hui, c'est dommage, ça coupe un peu là. Bon, donc c'est écrit un incrément de code sans IA. Donc imaginons, je fais du développement et je développe un incrément de code, donc une petite fonctionnalité par exemple. Donc mon code, il était là, j'écris une petite fonctionnalité, et puis sans l'IA, avant, j'arrivais à ce résultat-là, à un point très ciblé. Aujourd'hui, avec l'IA, je vais obtenir quelque chose de beaucoup plus large, beaucoup plus vaste, qui va s'élargir autour de ce point de départ. C'est-à-dire que je ne vais pas obtenir exactement la même chose que ce que j'avais, mais je vais obtenir quelque chose avec des choses en plus, des choses en moins. Du coup, si je mets deux axes sur ce truc que j'obtiens, j'ai envie de dire que ce qui est à gauche, c'est des choses en moins. Ce qui est à gauche du point, c'est du code qui est en moins par rapport à ce que moi j'aurais fait. Et ce qui est à droite, c'est du code qui est en plus par rapport à moi ce que j'aurais fait. Et si je mets un axe dans l'autre sens, alors j'ai hésité sur la terminologie, c'est du concept tout neuf donc à discuter. Mais en gros, je me dis, ce qui est en dessous, c'est pas bien. Et ce qui est au-dessus, c'est bien. J'avais mis un axe qualité ici, mais je l'ai viré, je trouvais que c'était pas clair. Mais voilà, et je pense que vous allez mieux comprendre sur la suite. Donc, imaginons, du coup, il y a du code en plus, il y a du code en moins, il y a des choses bien, il y a des choses pas bien. Où il y a le bien, c'est des choses qu'il me faut, du code qui est nécessaire. Et du coup, on se retrouve avec le camembert coupé en 4. Donc, j'ai une partie en haut à droite, c'est donc l'IA m'a généré du code en plus, qui est bien. C'est-à-dire que c'est des choses auxquelles je n'avais pas pensé. Que j'aurais pas pensé moi en le développant tout seul. Et du coup, c'est cool, je suis content. Donc ça, je trouve ça, c'est positif. À l'opposé, l'IA, elle m'a fait du code en moins et du code qui n'était pas bien, ou qui n'était pas vraiment nécessaire à ma fonctionnalité. Donc ça, moi, je trouve ça cool. Par contre, en bas à droite, on se retrouve avec du code en plus dont on n'avait pas besoin, qui n'est pas bien. Donc ça, ça c'est un problème. Moi, je trouve que c'est un problème. Et en haut à gauche, à l'opposé, je me retrouve avec du code en moins qui était bien pour ma fonctionnalité. Je ne sais pas si c'est clair jusque-là. C'était clair dans ma tête, mais j'espère vous le partager. Donc, du code en plus, du code en moins, des choses qui sont bien, des choses qui ne sont pas bien. Et moi, c'est vraiment mon constat depuis plus d'1 an que je code, où c'est vraiment ça en permanence. Je me retrouve toujours parce que moi, ma pratique actuelle, c'est de générer avec l'IA et après, je retravaille tout le code. Donc, je le relis, mais je le retravaille avec l'IA pour garder la maîtrise et obtenir quelque chose qui me satisfasse. Et dans ce travail de repasse sur tout le code, j'observe un peu ces caractéristiques. Donc, j'ai des bonnes surprises. Je fais « Ah, cool, j'aurais pas pensé, il y avait ces cas-là, il y avait cette gestion-là à laquelle je n'avais pas pensé. » Des choses qu'il n'a pas fait, et c'est tant mieux parce que moi j'aurais rajouté, et puis des choses qui sont plutôt négatives. Donc pour le formuler autrement, il y a des choses bien, c'est du code en plus et qui est bien. Du code en moins qui n'était pas bien, donc tout ça, je valide, c'est cool. Par contre, dans la partie un peu moins bien, du code en moins qui aurait été bien pour ma fonctionnalité, donc des choses qui manquent, ça va donner des bugs, puisque du coup c'est du code qu'il fallait à ma fonctionnalité qui n'est pas là. Et puis, du code en plus dont je n'avais pas besoin. Et ça va alimenter la dette technique. Donc, en conclusion,
pour moi, coder avec l'IA, ça apporte des choses intéressantes. Donc moi, je trouve ça aujourd'hui positif. Ça apporte des choses intéressantes, et notamment des détails auxquels voilà, j'aurais oublié, ou du code qui aurait été écrit en trop. Donc les deux aspects positifs que j'ai mentionnés avant. Mais, il y a un mais, et moi je pense que c'est pour ça qu'il faut rester hyper vigilant. Donc ça vaut le coup d'utiliser l'IA, selon moi, aujourd'hui. Mais par contre, il faut rester hyper vigilant, car le résultat n'est pas fiable à 100%. On vient de le voir, au lieu d'obtenir exactement ce que je voulais ou ce qu'il me fallait, je retrouve quelque chose de plus large. Du coup, il y a des manques qui vont entraîner des bugs, et il y a des choses en trop qui vont alourdir la dette technique. Et dans les temps, je suis... Quoi? Il reste 4 minutes? Eh bien, je me rattrape de l'autre fois, j'avais un crédit temps à rattraper. Merci. Hein? Voilà. Je vous remets tout ça, s'il y a des questions. Ouais, on a du temps pour plein de questions. Ouais. À quel point tu évalues l'iceberg qu'on ne voit pas, qui est ce que l'IA a fait, ou tu ne te rends pas compte, parce que tu ne te rends même pas compte, tu n'as même pas classé dans bien, pas bien. Ah ouais. Je pense que c'est possible de réduire objectivement tout ce que l'IA a produit. Alors, Parce que, moi jusqu'à aujourd'hui, donc jusqu'à hier, je relisais tout le code que l'IA produisait. Donc voilà, je passais vraiment du temps à tout relire. Et là, aujourd'hui, j'ai été un peu mis en difficulté parce que elle m'a craché beaucoup de code et j'avoue que j'ai fini la journée en me disant, bon, je vais peut-être pas tout revoir, quoi. Voilà. Donc j'essaye de comprendre pourquoi, j'ai des idées, mais voilà, ça sort un peu de... Ouais. Est-ce que, dans le bien et pas bien, on prend en compte aussi le coût de token que ça a été utilisé, ou est-ce qu'on... Ah, alors non, j'ai pas pris sous cet angle-là. Comme je disais tout à l'heure, le développement avec l'IA, pour moi, il y a beaucoup de sujets. Pour moi, c'est une révolution de notre métier. Il y a plein d'angles à voir selon le... Enfin, on peut le regarder sous vraiment plein d'angles. Ça, c'était une petite lorgnette sur le code qui est généré. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Moi, ça fait des mois que j'essaye de répondre à cette question, en tout cas pour moi. Donc, c'est un peu la réponse que j'ai trouvée. Mais par contre, je n'ai pas regardé côté token. Ouais. Est-ce que la balance est positive ou négative? Est-ce qu'au final, c'est plus, c'est moins? Je ne sais pas. Mais c'est beaucoup plus de tokens que quand je codais sans l'IA. Et ouais. Est-ce que tu avais évalué le bien et pas bien avec un gain en temps ou juste un gain objectif en efficacité? Alors ça, c'est On l'autre... se retrouve avec des codes qui sont pas beaucoup trop compliqués pour ce qu'on veut faire et du coup on se retrouve à débugger pendant des heures. oui, le code plus compliqué, pour moi, il est dans les parties rouges, quoi. Et notamment la partie en bas à droite, c'est-à-dire qu'il y a plus de code pour plus que ce que je veux. Ça, je l'ai vu il y a 2 jours dans une partie React, il m'a fait du use effect avec du use callback et au final, on a tout dégagé, il n'y avait besoin de rien. Donc super. Voilà, j'avais un truc en trop. Après le temps, ça c'est un autre retour que je ferai peut-être en septembre. Mais pour la faire courte, c'est pas vraiment le sujet, mais pour la faire courte, moi aujourd'hui je mets en quelques minutes, le code est généré, et ce code-là, je vais le retravailler pendant 2 ou 3 jours. Mais c'est quelque chose qui m'aurait pris 5 jours ou plus à côté, pour donner une échelle un peu. Donc moi aujourd'hui, je trouve que je vais plus vite, mais aujourd'hui, j'ai cette exigence de vouloir tout relire. Mais ça me questionne, je ne sais pas si je continuerai comme ça. Du coup, c'est plus un gain en termes de debug. En fait, le temps il passe plus sur le côté debug que plus sur le côté génération. Ah oui, la génération, c'est quelques minutes. Et après, je passe 2-3 jours à... Alors, pas que à debug ou à relire, mais à retravailler, à challenger, etc. Ouais, alors je sais plus. Là. Ouais, au fond. Moi, je pense que ça soulève plein de questions, notamment sur la question de la gestion du risque, en fait. Qu'est-ce qui se passe si je ne relis pas mon code après? Qu'est-ce qui se passe si je ne passe pas du temps à passer mes 3 jours après? En fait, dans la majorité des cas, il ne se passe rien. Au pire, on va introduire un petit bug qu'on va corriger dans l'heure d'après parce qu'on aura passé du test. Et je pense que ce temps-là de relecture, il vaut mieux le passer sur du test et sur de la validation de bonnes fonctionnalités parce que le risque sera moins grand en fait si on a une perte de, peut-être vous parliez tout à l'heure là, d'un use effect avec un callback, bon, mais ça c'est des problèmes de perte en fait. Ça va introduire des micro-problèmes de perte, éventuellement peut-être, qu'on ne mesurera pas forcément, mais qu'on aurait pu mesurer grâce à un test métier
Tu veux dire, des latences ou des choses tu veux dire plutôt que relire le code? Ouais, moi je lis plus mon code. Ok. Eh ben, Je lis plus mon code du tout. on va pas faire le débat là maintenant tous les deux, mais je suis intéressé d'en discuter Gestion du risque, en fait. parce que je suis pas du tout d'accord aujourd'hui. Aujourd'hui, Ouais. pour moi, et en tout cas dans le contexte où je travaille, c'est hors de question de ne pas relire le code. Après, ça dépend du contexte. Sauf sur une ou deux applis, un outil interne, on n'a pas relu le code. Mais derrière, il y a de la gestion financière, les revenus sont basés sur le code qu'on produit. C'est hors de question de ne pas relire. Pour info, il reste 2 minutes de questions-réponses. Aujourd'hui, tu utilises l'IA que pour produire du code ou justement tu l'utilises aussi quand tu le retravailles et pour d'autres tâches? Ah oui, bonne question. Donc, je lui demande de générer le code, je lui donne mon ticket Jira, je dis regarde le ticket Jira, implémente-le. Et après, je retravaille le code avec mon assistant en lui disant bah, ce fichier-là, telle ligne, pourquoi c'est comme ça, ça ne me va pas, est-ce qu'on ne pourrait pas faire mieux, je le retravaille comme ça. Et souvent, je finis ensuite par une phase de revue. C'est-à-dire que j'ai des skills de review. Et je lance une skill de review dans laquelle je lui ai dit je veux que tu regardes le code mort, le code qui peut être écrit plus lisible. Enfin, voilà, j'ai quelques critères comme ça. Ouais. Si là, par magie, il y avait Xavier Nopre il y a 2 ans qui apparaissait là, est-ce qu'il y en a un de vous deux qui ferait plus son métier que l'autre et pourquoi? Plus son métier? Ouais. Est-ce que tu kiffes plus ton métier aujourd'hui, tu penses, que tu kiffais avant? Ah. Une autre question? C'est pas le même. C'est pas le même métier. Aujourd'hui, j'écris plus de code aujourd'hui. Et il y a quelques mois, ça m'a mis en difficulté. Je me suis dit, mais en fait, moi, c'est ça que j'aime. Aujourd'hui, j'ai un peu changé. En fait, non, je suis un peu au-dessus, un cran au-dessus, où du coup, je challenge sur le résultat obtenu. Moi, je suis un crafteux, donc je veux du code qui va tenir la route, qui va pouvoir évoluer. Toutes les bonnes pratiques de craft. Et je me suis tué à ce niveau-là. Comme si je binômais avec un junior qui est hyper rapide, qui sait tout faire, qui est tout fou, mais qui manque un peu d'expérience sur certains trucs. Donc j'ai du plaisir aujourd'hui, c'est pas le même qu'avant. Mais il y a eu un passage à vide. Ouais. Dernière question. Est-ce que dans le code généré par l'IA, tu as décelé des défauts récurrents? Des choses où tu prends vraiment attention parce que l'IA se retrouve vraiment beaucoup à ce niveau-là. Récurrent. Ouais, des choses où l'IA n'est pas bonne en fait à ce niveau-là. Ah, c'est- Prendre ce point-là parce que. Ouais, c'est une bonne question. Déjà, ce que j'ai vu, c'est que si le code l'IA est très bonne pour mimer ce qu'il y a autour. Donc là, par exemple, les semaines d'avant, je travaillais sur un back-end qui était vraiment bien foutu et le résultat était bien foutu. Parce qu'elle s'inspirait des fichiers qui étaient autour pour faire pareil, la même architecture. Là, aujourd'hui, j'étais en difficulté parce que j'ai travaillé sur un code complètement nouveau pour moi. C'est du front, c'est beaucoup moins bien foutu. Et du coup, le use callback, use effect dont je parlais tout à l'heure, en fait, j'ai vu qu'ils étaient dans tous les autres fichiers. Donc, elle a refait pareil, quoi. Donc ça amplifie. Si c'est bien structuré, ça va amplifier cette bonne structure. Si c'est mal fichu, ça va amplifier ce côté mal fichu. Et après, au niveau des tests, il y a un truc, j'avais animé des coding dojo on en avait fait 3 avec l'IA. Et au niveau des tests, c'était beaucoup trop unitaire, granulaire pour moi. Je vais donner un petit exemple. Un test, moi j'aime bien faire des tests unitaires qui sont des cas fonctionnels et où je vais vérifier peut-être avec 3 assertions, 3 infos différentes. L'IA, elle a tendance à faire 3 fois le même test avec une assertion à chaque fois. Voilà, un genre d'exemple. Et à chaque fois, les coding dojo, à chaque fois à la fin, on lui a dit on ne pourrait pas regrouper un peu les tests. Ah oui, ces 3-là, je peux les fusionner et puis celui-là, je peux l'enlever. Et ça a marché à chaque fois. Donc, voilà. Mais j'en ai pas d'autres. Merci. Je suis encore là.